On dit souvent que le corps est l'outil fondamental des acteurs. Mais à force d'enchaîner les tournages, il arrive que celui-ci soit malmené. Depuis le début de sa carrière, Benoît Magimel aime camper des personnages au physique hétéroclite. Pendant des années, le comédien alterne entre prise de poids et régime drastique, sans mesurer les conséquences sur son corps et son esprit. Dans une interview pour Vanity Fair, parue ce mercredi 24 janvier, l'interprète de Momo Groseille dans La vie est un long fleuve tranquille revient sur les changements physiques qu'il a opérés au cinéma. S'il a d'abord du mal à prendre du poids, l'acteur césarisé parvient finalement à atteindre l'objectif souhaité pour jouer dans La douleur d'Emmanuel Finkiel. Je suis monté à plus de 104 kg. Pour jouer le mec qui mange bien pendant l'occupation, raconte-t-il à nos confrères. Mais après avoir passé quelque temps en surpoids, Emmanuel Berco lui propose le rôle d'un homme malade dans son film de son vivant. Le comédien se met alors au régime, il ne pèse plus que 69 kg afin d'incarner parfaitement Benjamin, qui meurt d'un cancer en quelques mois. J'étais à la diète, privé de cantine. J'ai dû perdre une soixantaine de kilos en un an. Enfin, 3 fois 20 kilos parce qu'à chaque fois que le tournage s'arrêtait, comme je suis super intelligent, je me remettais à bouffer entre les deux, et je reprenais presque tout, raconte l'ex de Juliette Binoche, à Paris-Normandie, en 2021. Mais faire le yo-yo n'est pas sans risque, comme le rappelle Benoît Magimel, ça te flingue. Aujourd'hui encore, mon corps est complètement déréglé, désorienté. Si leur rôle demeure fictif, la métamorphose des acteurs est-elle bien réelle? Et certains mettent du temps à s'en détacher véritablement. Supérieur à Benoît Magimel, Marion Cotillard, Pierre Ninet. Ces stars qui ont changé d'apparence pour un rôle et Marion Cotillard hantée par Édith Piaf après La Môme lorsqu'elle campe Édith Piaf dans La Môme, sortie en 2007, Marion Cotillard doit procéder à de nombreux changements physiques, crâne et sourcils rasés, 5 heures de maquillage quotidienne, vieillissement de la voix. La transformation est lourde, le travail intense. À l'issue du tournage, la comédienne peine d'ailleurs à se défaire de ce personnage, qui va continuer de la hanter. Elle a continué à être hantée par Piaf, parlant parfois de sa voix grave. Piaf est resté avec elle pendant 8 mois au total, rapporte The Guardian en 2012. Après le film, j'ai tout tenté. J'ai fait des exorcismes avec du sel et du feu. J'ai voyagé jusqu'à Bora Bora pour lui échapper. Je suis allé au Pérou, au Machu Picchu et j'ai suivi des cérémonies antiques de chamans pour me purifier, raconte-t-elle au Guardian. L'actrice finit par comprendre pourquoi la chanteuse disparue ne la quitte pas, après avoir finalement compris pourquoi je ne parvenais pas à la laisser partir. Piaf avait été abandonnée toute petite. Être toute seule, c'était sa plus grande peur, rappelle Marion Cotillard. Un rôle marquant, pour ne pas dire éprouvant, pour lequel elle va être doublement récompensée. En 2008, elle reçoit le César et l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d'Édith Piaf. Pierre Ninet marqué par le tournage de Sauver ou périr en 2018, Pierre Ninet est au casting de Sauver ou périr. Pour les besoins de son personnage, il prend 9 kilos de muscles. Pour atteindre cet objectif, l'entraînement est intensif. Pendant 4 mois, je me suis entraîné tous les jours avec les sapeurs-pompiers. J'étais suivi par une nutritionniste car j'avais un véritable défi à relever, celui d'ensuite perdre le plus de poids possible au milieu du film pour incarner la déchéance de Franck après l'accident.
C'était un challenge que je me devais d'accomplir pour me mettre dans la peau du personnage, détaille-t-il auprès de Vogue en 2018. D'autant que dans ce film, l'acteur doit relever un double défi, prendre du poids puis le perdre. J'étais bien suivi par une nutritionniste et par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour prendre ce poids, puis pour le perdre. J'ai bu principalement des jus, explique-t-il, sur le plateau du 20h de TF1, en 2018. C'était le double défi physique du film, précise le jeune comédien, suivre réellement les soldats du feu et faire les choses de la manière le plus authentique possible, avant de perdre ce poids le plus vite possible aussi pour essayer de se rapprocher de ce que peut vivre quelqu'un de plus fragile pour qui la vie bascule en une seconde. Au-delà des efforts physiques que l'on image éprouvant, Pierre Ninet va être bouleversé par ce personnage de pompier gravement brûlé qu'il incarne à l'écran. On ne sort jamais d'un tournage comme on y était entré, rappelle Pierre Ninet auprès de La Dépêche. Impliqué auprès des hommes du feu pour les besoins de ce film, l'acteur a été impressionné par les pompiers qui sont des gens entièrement dévoués à sauver les vies des autres et dont la propre vie n'est qu'altruisme. Et d'ajouter, quant aux grands accidentés de la vie, cette force surhumaine qu'ils vont puiser en eux pour se réinventer et continuer est une vraie hymne à la vie et à l'amour, qui m'a bouleversé. Ce film, en raison de ce qu'il raconte, marque le jeune comédien qu'il est. Tous les acteurs, on était tous bouleversés par les destins qu'on racontait. L'humain a beaucoup de ressources. On arrive à surpasser beaucoup de petites et de grandes épreuves de la vie. On a tous ça en nous. Je ne m'attendais pas à être aussi ému par le film, par les scènes, l'échange avec les acteurs. C'est un des films qui m'a le plus marqué de ma jeune carrière, assure-t-il sur les ondes d'Europe 1. Jean-Paul Rouve traumatisé par le rôle de Gabriel Matzneff en 2022, Jean-Paul Rouve sort du registre de la comédie pour apparaître dans un film bien plus sombre, d'autant que celui-ci est tiré d'une histoire vraie. Il campe Gabriel Matzneff dans Le Consentement, adapté de l'ouvrage de Vanessa Springora. Pour ce rôle, l'acteur, qui se dévoile le crâne rasé et les cheveux tirés, est tout simplement glaçant. Dans son journal, Matzneff parle beaucoup de son physique, de son poids, du fait qu'il s'occupe énormément de lui, nage et se fait bronzer. Donc 3 mois avant le tournage, j'ai fait des UV, des manucures, je suis allé à la piscine et je voyais une diététicienne, j'ai perdu 10 kg, détaille-t-il auprès du Parisien. Il doit ensuite travailler sur son personnage, l'analyser à défaut de le comprendre. Pour lui, ce ne sont d'ailleurs pas les scènes de sexe qui sont les plus difficiles à jouer. Le plus dur, ça a été une séquence où je m'installe dans le bus avec une comédienne de 13 ans qui incarne l'une des proies de Matzneff, Kim Higelin, note de la rédaction. Une fois qu'on a été face à face, la réalisatrice m'a demandé de mettre ma main sur sa joue. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a fait de voir le regard de cette gamine de 13 ans. Un tournage dont il ne va pas sortir indemne. Parfois, je rentrais chez moi et je n'étais pas bien. À force de dire des saloperies toute la journée, mon cerveau faisait une overdose, explique Jean-Paul Rouve au Parisien. Le seul truc bizarre, c'est l'après, je me suis rendu compte que quand je rentrais chez moi le soir, c'était comme si j'avais joué toute la journée dans la boue et que je voulais prendre une douche. Une douche de la tête, parce que j'ai dit tellement de saloperies toute la journée. Votre cerveau sait que c'est faux, mais il garde quand même un petit bout de tout ça, précise celui qui est père de famille, dans l'émission Beau Geste, diffusée sur France 2.
Vincent Lindon accro au sport depuis Titane. À l'instar de Pierre Ninet, Vincent Lindon prend plusieurs kilos de muscles pour coller à la peau de son personnage dans Titane, réalisé par Julia Ducournau et sorti dans les salles obscures en 2021. Afin d'incarner au mieux ce pompier aguerri, l'acteur âgé de 61 ans se livre lui aussi à un entraînement intensif pendant 18 mois. « J'ai toujours été sportif, mais j'ai suivi un entraînement poussé pendant 1 an et demi. Du développé couché, des haltères, de la course à pied », détaille le père de Suzanne Lindon auprès du JDD. Un rythme auquel il semble avoir pris goût. Depuis, si est comme une drogue, je continue même si j'ai réduit la cadence, précise-t-il. Alors, si certains rôles ont des effets psychologiques lourds sur ceux qui les incarnent, d'autres peuvent aussi avoir un impact positif. Crédit photo, best image Instagram. Just